Je suis un fantôme qui, par ennui, suivait discrètement Lenkinku, la première fée de la secte immortelle. Je la regardais abattre démons et exorciser des fantômes. Après avoir joué ce rôle, Lenkinku m'a soudainement adressé la parole, « Veux-tu aussi cultiver en duo avec moi ?» Sous le clair de lune froid, Lenkinku s'appuyait légèrement contre un saule, buvant une gorgée de vin. Le paysage était séduisant, silencieux et ensorcelant. « Cultive en duo avec moi et deviens un roi fantôme. N'es-tu pas perdante ? On dit que si la rancune d'une personne décédée est trop forte, si son obsession est trop profonde, elle se transformera en un esprit vengeur. Me voici comme une exception. Je ne me souviens de rien de ma vie. Ne pas se souvenir signifie que je n'avais aucune grande injustice ou haine avant ma mort? Sinon, comment pourrais-je oublier? Alors, je suppose avec toi que c'est l'envoyé des âmes qui s'est absenté et m'a laissé tomber. J'ai erré dans le monde pendant 400 ans, sans rancune, sans haine, sans racines, sans affection, et un peu ennuyé. Jusqu'à ce que je rencontre Lenkinku il y a quelques mois. Ce jour-là, les grands et petits monstres de la montagne Minjuan ont de nouveau semé le chaos dans le monde. Les cultivateurs des principales sectes ont été vaincus et, alors qu'ils s'échappaient, du sang a jailli. En un instant, les monstres ont hurlé de douleur. Au milieu de la pluie de sang et du vent nauséabond dans le ciel, une personne en blanc était baignée de sang mais impeccable. Après cela, j'ai entendu les cultivateurs discuter avec enthousiasme, le seigneur Kinku est digne d'être la première personne de la jeune génération de l'Alliance des sectes. Après 300 ans de retraite, dès sa sortie, il a éliminé 3 grands fléaux maléfiques. Enlevé le de la jeune génération 7 fois. Vu son air détendu aujourd'hui, il craint qu'il ne soit déjà entré dans le royaume de la transformation divine. Les cultivateurs masculins les plus audacieux ont ajouté quelques rêveries. Le seigneur Kinku est si exceptionnel, même si nous n'avons pas la chance de devenir des partenaires taoïstes, pouvoir cultiver en duo avec lui une seule fois vaudrait toute une vie. J'ai trouvé cela intéressant, alors j'ai suivi discrètement Lenkinku pour la regarder abattre des démons et exorciser des esprits. Parfois, j'agissais aussi. Je la regardais sous les avances sophistiquées des cultivateurs masculins de la secte Huan. Impassible. Je la regardais être froide et détachée comme un immortel devant les autres, et boire du vin au clair de lune après, pour se saouler. En regardant, j'ai découvert que quelque chose n'allait pas. Lenkinku ne tuait pas seulement les fléaux maléfiques, elle tuait aussi des cultivateurs justes et des disciples bouddhistes. La première fois que j'ai vu Lenkinku tuer quelqu'un, je flottais dans les airs, stupéfait. Cette fois, celui qui a été transpercé d'une épée était un cultivateur extrêmement beau, Shen, le disciple principal de la secte immortelle Yaoshi, l'une des 9 grandes sectes. Mais clairement, il y a une demi-heure, Shen avait encore passé son bras autour de l'épaule de Lenkinku, l'appelant doucement Sœur Kinku. Lenkinku tourna la tête et lui adressa un sourire, « Petit Shen, nous avons fait une promesse, tu t'en souviens. » Shen sortit une perle de son sac Kyankin, « Tiens, c'est la seule perle de 9 transformations d'âme stabilisée que tu voulais. J'ai eu beaucoup de mal à la voler au chef de la secte. Tu ne peux pas manquer à ta parole. Tu as promis de devenir mon partenaire taoïste. » Lenkinku prit la perle, l'examina attentivement et répondit nonchalamment, « D'accord. » Le visage de Shen s'illumina, « Pour l'affaire du partenaire taoïste, il faut encore l'accord des chefs des 2 sectes. Pour éviter tout imprévu, je suis prêt à cultiver en duo avec Sœur Kinku d'abord, ce soir. » Les mots se sont arrêtés là. Du sang a jailli abondamment de sa large poitrine. Shen est tombé, incrédule. Lenkinku s'est penché lentement. Cette main fine et blanche a caressé sa blessure, descendant lentement. À ce moment, j'ai cru entendre le son tragique d'un dentier brisé. Shen a en effet hurlé tragiquement. Pourquoi? La main de Lenkinku s'est déplacée vers son palais de la conscience, touchant légèrement. Ah, ce processus si familier. Tu ne te souviens pas. Petit Shen. Les yeux de Shen s'écarquillèrent soudainement. Dans l'extrême douleur de la destruction de son palais de la conscience, il dit par intermittence, c'est lui. Tu fais tout pour lui. Shen est mort. Lenkinku a semblé me jeter un coup d'œil, ou peut-être a-t-elle simplement regardé ailleurs avec désinvolture, puis s'est retournée et est partie. J'ai été figé dans les airs par ce regard. C'est mortel. Je sais que dans ce genre de situation, je devrais m'enfuir rapidement. Mais comment envoûté? Je l'ai suivi. Lenkinku est retourné à l'auberge et prenait un bain. Dans le passé, en pareille situation, en tant que fantôme masculin, je me serais consciemment abstenu. Mais ce soir, j'ai délibérément flotté dans la pièce. Lenkinku avait les yeux fermés, apparemment inconsciente. Je me suis approché un peu et j'ai libéré un soupçon d'énergie fantomatique. Toujours aucune réaction. Se pourrait-il que mes 400 ans de cultivation soient si puissants? Juste au moment où je voulais m'approcher davantage, Lenkinku a soudainement ouvert les yeux. Ses yeux aussi beaux que du jade noir regardaient directement dans ma direction. J'ai eu peur et je n'ai pas encore distingué si elle me regardait vraiment. Avec un bruit, Lenkinku s'est levé de l'eau, nu. Ensuite, mes yeux ne savaient pas ce qui s'est passé, mais j'ai baissé les yeux. Ah! J'ai crié et je me suis enfui presque instantanément par la fente de la fenêtre. Profitant du vent,
J'ai flotté sauvagement tout le long et je me suis arrêté après avoir dépassé plusieurs montagnes d'un seul souffle. Ça m'a fait peur à mourir. Non, non, ce n'est pas possible, je suis déjà un fantôme, les fantômes ne peuvent pas avoir peur. Je me suis accroché à la branche en secouant la tête de toutes mes forces pour chasser les images que je venais de voir de mon esprit. L'Enkinkyu, cette mauvaise chose, elle m'a découvert depuis longtemps. Quand je me suis glissé par la fenêtre, j'ai clairement entendu son rire léger. J'ai passé une nuit calme dans les montagnes, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a tué le cultivateur devant moi. Après avoir tué Y Shen, pourquoi ne pas m'éliminer et me faire taire? Alors, hésitant, je suis retourné le lendemain. Cette fois, j'ai contrôlé la distance et je l'ai suivi de loin. L'Enkinkyu était comme avant, comme si elle ne connaissait pas mon existence. Ainsi, nous avons voyagé pendant 7 jours jusqu'à une ville délabrée. L'Enkinkyu est entré dans la ville, a contourné quelques ruelles et s'est finalement arrêté devant une ruine. C'est étrange. Cet endroit n'est pas loin de la grande avenue de la ville. Selon les habitudes des gens, un si bon emplacement ne devrait pas être abandonné. Peut-être que l'Enkinkyu est resté trop longtemps devant les ruines et qu'elle est trop belle. Une vieille femme portant un fardeau est venue. Jeune fille, cet endroit est de mauvais augure, ne restez pas ici. L'Enkinkyu a ajusté ses sourcils. La vieille femme l'a chassée, quoi qu'il arrive, elle ne voulait pas s'en aller. Cette vieille femme a rétréci un peu et a dit, « Jeune fille, vous ne savez pas, il y a 400 ans, il y avait une famille de cultivateurs ici. Le chef de famille avait un jeune fils nommé Mugeo. On dit que ses racines spirituelles sont excellentes. À l'âge de 10 ans, il avait déjà attiré l'attention des sectes de cultivation. Après de nombreuses années, d'étranges incidents se sont produits dans la ville. Des milliers de jeunes hommes et femmes ont disparu en quelques mois. Les 9 grandes sectes sont venues enquêter ensemble et ont découvert que le jeune maître Mu avait pratiqué un instrument de sacrifice sanguin extrêmement puissant ces derniers temps. On disait que c'était pour sauver les gens du feu et de l'eau, mais en fait, c'était pour tromper l'essence et le sang de ces hommes et femmes afin d'aider son propre instrument à cultiver. Finalement, le jeune maître Mu a été dévoré par cet instrument maléfique lorsqu'il s'est opposé à la secte, et son âme et son esprit ont été anéantis. Le feu du karma s'est allumé et aucun membre de la famille n'a été épargné. Hélas, c'est un péché profond. Après que la vieille femme ait fini de parler, elle a secoué la tête et s'en est allée. L'Enkinkyu n'est pas resté longtemps et a soudainement retroussé ses lèvres d'une manière moqueuse. Penses-tu que le jeune maître Mu a commis un péché profond? J'ai regardé autour de moi et j'ai confirmé qu'il n'y avait qu'elle et moi ici. C'est vraiment bizarre, elle me parle en fait. Cela semble assez mauvais. Je n'ai eu d'autre choix que de dire la vérité. L'Enkinkyu s'est levé, a levé la jambe et s'est dirigée vers l'intérieur. Après avoir traversé une demi-maison abandonnée, elle s'est accroupie devant un rocher étrange. Elle a tendu la main pour enlever la poussière du coin du rocher. J'ai flotté avec curiosité pour regarder. J'ai seulement vu 2 noms gravés de manière tordue sur la pierre. Le Mugeo à gauche était plus profond et le L'Enkinkyu à droite était plus superficiel. J'ai eu l'impression de voir un garçon et une fille accroupis devant la pierre, gravant solennellement le nom de l'autre. Allons-y, dit L'Enkinkyu en souriant après avoir regardé pendant un moment. Je vais t'emmener tuer quelques personnes de plus. Est-ce qu'elle est d'accord pour que je la suive? Les quelques personnes que L'Enkinkyu va tuer cette fois sont toujours des cultivateurs, mais leur niveau est évidemment plus élevé qu'avant. Il faut plus de temps et de planification pour que tout se fasse parfaitement sans se faire découvrir. Chaque fois qu'elle tue une personne, elle obtient quelque chose ou une information de cette personne, puis continue vers l'endroit suivant. Une fois, après avoir éloigné les gens, elle s'est retournée et m'a demandé « Veux-tu le faire et te faire plaisir en tant que fantôme ?» J'ai rapidement secoué la tête. Non, non, les fantômes sont divisés en bons fantômes et mauvais fantômes. Je n'ai jamais tué ou blessé personne. L'Enkinkyu m'a regardé pendant longtemps, puis a sorti plusieurs épées et a coupé les tendons des mains et des pieds de cette personne, la faisant mourir plus douloureusement. Un mois plus tard, L'Enkinkyu m'a emmené dans une vallée isolée. Il y a un petit pavillon dans la vallée. C'est probablement l'un de ces lieux précieux pour la cultivation. Je trouve ça bizarre. Tu ne vas pas tuer des gens? L'Enkinkyu me regarde à travers le verre à vin et la perle stabilisatrice d'âme. Je ne vais pas tuer pour le moment. Les choses sont extrêmement bonnes. J'ai des choses plus importantes à faire. Cette nuit-là, elle est entrée dans la pièce secrète. Ce n'est que 49 jours plus tard, quand je m'ennuyais à attraper des papillons, que L'Enkinkyu est finalement sorti. Cette perle stabilisatrice d'âme est devenue lisse et transparente. Avez-vous réussi? Je lui ai demandé. Savez-vous ce que je fais? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas, mais vous ne faites certainement rien de bon. L'Enkinkyu a ri, a rangé les perles et a sorti une cruche de vin argenté de nulle part, s'est envolée sur le toit. J'ai flotté avec elle. Au clair de lune, son visage était magnifiquement diabolique. Vous cultivez habituellement en absorbant l'essence de la lune? 400 ans de cultivation peuvent valoir 1000 ans de cultivation pour d'autres fantômes. L'Enkinkyu a incliné ses sourcils. Tu ne te souviens vraiment de rien de ta vie? Il vaut mieux ne pas s'en souvenir. Je ne veux surtout pas être comme les autres fantômes, pris au piège dans la haine et l'amour de leur vie antérieure, incapables de se libérer. J'ai répondu avec désinvolture,
mais l'aura autour de Leng Qianqiu s'est soudainement figée. Il a fallu un moment avant qu'elle ne se retourne pour me regarder. Vraiment, c'est quelqu'un qui porte en lui une sorte de quelque chose d'insondable, comme une tristesse qui attend depuis des milliers d'années. Mais à l'époque, j'étais ignorant et insensible, juste mal à l'aise à cause du long silence. N'est-ce pas? Finalement, c'est Leng Qianqiu qui a brisé le silence. Alors, tu veux cultiver avec moi? Leng Qianqiu me suit depuis si longtemps, c'est qu'elle me veut. On dirait que mon visage de fantôme est chaud, et m'énerve. Leng Qianqiu a ri en levant la tête. Elle a pris une gorgée de vin, ses sourcils brillants d'une séduction silencieuse. Cultiver avec moi te permettra de devenir un roi fantôme, tu ne seras pas perdant. C'est perdant ou pas? J'étais tellement en colère que j'ai flotté hors du toit. Un instant plus tard, je suis remonté maladroitement. Comment un fantôme et un humain peuvent-ils cultiver ensemble? J'ai cultivé un corps physique. Pendant plus de 100 ans, j'étais habitué à flotter. C'est la première fois que je sens si clairement l'existence d'un corps physique. Et je réalise aussi que la première fois d'un fantôme est maladroite. Peu de temps après, j'ai commencé à y prendre goût. Après avoir terminé, j'ai suivi les instructions de Leng Qianqiu. J'ai fusionné mon énergie fantomatique avec son énergie yin pure et les fait circuler dans mon corps pendant 2 petits cycles célestes. Quand j'ai ouvert les yeux, Leng Qianqiu était penché sur le côté, le menton appuyé sur sa main, me regardant fixement. Confortable? J'ai hoché la tête. Même si un fantôme a cultivé un corps physique, il est toujours froid. Mais maintenant, je sens de la chaleur dans mon corps. Leng Qianqiu a souri. Alors, tu aimes cultiver avec moi? Je sens encore plus chaud dans mon corps. J'ai remonté la couverture et j'ai murmuré, avec combien de personnes as-tu cultivé pour acquérir cette compétence? Leng Qianqiu a répondu qu'il n'y avait personne. Ce seigneur cultive avec un petit fantôme coquin pour la première fois. J'étais secrètement un peu heureux et un peu triste dans mon cœur. Parce que je pensais que le jeune maître Mu n'avait pas eu le temps d'être intime avec Leng Qianqiu, même une seule fois, lorsqu'il est mort. Dans les jours suivants, Leng Qianqiu et moi avons cultivé ensemble tous les 2 jours. En plus du petit cycle céleste la nuit, je dois encore effectuer 5 grands cycles célestes pendant la journée. Et Leng Qianqiu ne fait que quelques réparations simples chaque jour. Parfois, elle est dans la vallée, parfois elle sort. Ce jour-là, après avoir fini de cultiver, je l'ai trouvée sur un pommier sauvage. Elle avait à nouveau sa perle de fixation d'âme à 9 tours. Il semble que quelle que soit la nature d'un fantôme est avare. Cette belle perle a une forte attraction pour moi. J'ai délibérément détourné le regard. Tu as cultivé cette perle depuis un certain temps. Pourquoi ne l'utilises-tu pas encore? La lumière du soleil tombe à travers les branches et les feuilles. Leng Qianqiu m'a serré dans ses bras pendant longtemps avant de répondre à côté, qui a dit que je ne l'utilisais pas? Elle est déjà entière à mes côtés. Je me considère comme quelqu'un qui comprend bien les gens, mais ces mots sont trop vagues. Vu qu'elle m'a aidé à bloquer la lumière du soleil, je me suis blotti confortablement sans la réfuter. À l'avenir, tu peux m'appeler Qianqiu, d'accord? Ça ne marchera pas. C'est ainsi que le jeune maître Mu t'appelait. Il serait triste s'il savait que quelqu'un d'autre t'appelait ainsi. Leng Qianqiu a demandé en riant, tu as déjà cultivé avec moi, alors comment peux-tu dire? J'étais un peu coupable, mais je me suis entêté. Si le jeune maître Mu te voyait toujours si triste, il m'autoriserait aussi à te réconforter un peu. De plus, n'as-tu pas dit que je pourrais devenir un roi fantôme doté de pouvoirs magiques illimités? À ce moment-là, si tu voulais venger le jeune maître Mu, je pourrais t'aider. Leng Qianqiu fit une pause. Sais-tu ce que je veux faire? Pourquoi vouloir m'aider? Même le vieil homme a dit que les péchés du jeune maître Mu étaient profonds. Qui connaît le bien et le mal ici? Il ne voulait pas me parler des affaires du jeune maître Mu, alors je n'ai pas posé de questions. N'est-ce pas ton but de semer le chaos dans les sectes des 9 provinces? Mais après tout, leurs fondations sont profondes. Avec ta seule force, il est difficile de t'en sortir indemne. Si je deviens un roi fantôme, je pourrais t'aider à balayer les sectes et à obtenir justice. Après cela, je pourrais te ramener dans le monde des fantômes et te cacher. N'est-ce pas parfait? La personne derrière moi resta silencieuse pendant un long moment. Un peu inquiet, je me suis retourné et il m'a embrassé sur les lèvres. Petit coquin, tu veux me cacher? Leng Qianqiu laissa échapper un léger rire. Pourquoi ne pas essayer d'abord la double culture en plein jour? Les nouvelles gelées et pluies font que le printemps s'en va et que l'automne arrive. Leng Qianqiu et moi avons cultivé ainsi pendant 3 ans entiers. La saison est revenue au 7e mois, lorsque les portes des fantômes s'ouvrent. Leng Qianqiu se tenait dans la rémanence du soleil couchant, derrière elle se trouvait la vallée verdoyante familière, et devant elle, le chemin du yin et du yang avec des fils d'énergie noire. Il me tendit la main. Prêt depuis longtemps, et encore une fois pour mon seigneur roi fantôme. Le titre de seigneur du monde des fantômes est disputé tous les 100 ans, mais l'actuel roi fantôme Qianxian, en raison de sa grande force, est solidement installé comme seigneur du monde des fantômes depuis 1000 ans. Je pensais que Leng Qianqiu m'emmènerait directement trouver Qianxian pour régler nos comptes, mais il me prit d'abord la main et entra dans le marché fantôme. Au milieu de la joie et de l'étrangeté des longues rues sans fin, une demeure tranquille apparut. Des lanternes rouges étaient accrochées à la porte de la demeure,
et une salle de célébration était également aménagée à l'intérieur. Leng Qianqiu regarda autour d'elle et se tourna vers moi. Puisque tout est prêt ici, pourquoi ne pas nous marier? Les fantômes n'ont pas de cœur qui bat, mais à ce moment suspect, j'ai quand même senti ma poitrine palpiter. Je sais qu'après si longtemps passé ensemble, il pourrait m'aimer un peu, ou peut-être qu'il voulait me faire plaisir. Mais non. Pourquoi pas? Le clair de lune blanc dans ton cœur, le jeune maître mu, même s'il n'est plus là, tu ne devrais pas épouser quelqu'un d'autre. Le mariage n'est pas possible non plus. J'ai continué avec difficulté, je veux juste être à tes côtés, c'est tout. Les épaules de Leng Qianqiu bougèrent et il me serra soudainement dans ses bras. Ses bras doux n'avaient jamais été aussi lourds. J'ai voulu lever les yeux pour le regarder, mais il m'a serré encore plus fort. Après un long moment, Leng Qianqiu a finalement lâché prise. Son visage affichait un sourire comme si de rien n'était. Je ne m'attendais pas à ce que toi, petit fantôme, aies autant de règles. Alors, comment faire? Inquiet, j'ai fermement repris sa main. Peu de temps après, nous sommes arrivés au palais de l'interdiction infinie. C'est l'endroit où l'énergie yin des 9 abysses est la plus lourde, un lieu de compétition pour les rois fantômes de toutes les époques. Je me suis avancé et ouvert les portes du palais. D'innombrables fantômes surpris et excités nous ont également suivis dans le palais de l'interdiction infinie pour assister au combat. Un rire grave retentit de l'avant du hall principal. Qianqiu Jun, est-ce le petit fantôme que tu as amené? Il est un peu trop tendre, n'est-ce pas? Leng Qianqiu laissa échapper un léger rire. Qianxian, cela fait 600 ans que tu n'as pas été défié. Tu dois être devenu analphabète, n'est-ce pas? Un talent prometteur. Leur ton était familier, ce qui prouvait qu'ils étaient de vieilles connaissances. C'est alors que j'ai compris pourquoi une demeure de mariage pouvait apparaître sur le marché fantôme. Qianxian se leva de son trône. C'est présomptueux. Mais vu ta situation, j'attends. Je laisserai une issue à ce petit fantôme. J'ai levé les yeux et ai souri à Leng Qianqiu. Rassure-toi, je ne te ferai pas perdre la face. Leng Qianqiu m'a regardé fixement pendant un long moment et a lâché ma main. Vas-y. J'ai lentement sorti mon arme. Wanshuan. L'aîné Qianxian s'est touché le menton et a dit quelque chose d'un peu étrange. Je ne m'attendais pas à ce qu'en seulement 400 ans de cultivation, tu aies forgé une arme aussi divine. Au milieu d'une pluie torrentielle d'énergie fantomatique démoniaque, les lames jumelles de Wanshuan et Qianxian s'étaient déjà croisées des centaines de fois. Les fantômes oisifs qui regardaient le spectacle avaient été chassés du hall par l'aura démoniaque puissante. Et je perdais progressivement du terrain. Mon bras avait été entaillé. De loin, Leng Qianqiu ne semblait pas s'être approché de moi de 2 pas. Il était évident que j'étais un cas spécial, ayant cultivé pendant 3 ans avec la plus saine et la plus forte cultivatrice de Jiuzhou. De plus, avec le pouvoir divin de Wanshuan et mon propre talent, je ne devrais pas être beaucoup moins fort que Qianxian. Je me suis concentré et combiné plusieurs forces en une seule, l'infusant dans Wanshuan. Qianxian a effectivement été repoussé par moi. Mon esprit s'est réjoui et j'ai jeté un coup d'œil dans la direction de Leng Qianqiu, mais elle n'était plus là. Au même moment, Qianxian, de l'autre côté, s'est déplacé et est retourné sur son trône. Petit fantôme, inutile de chercher. Leng Qianqiu est déjà parti. J'étais stupéfait, ne comprenant pas du tout ces mots. Partir? Où? Mais je suis toujours là. Et pourquoi tu ne te bats pas? Nous n'avons pas encore élu un nouveau roi fantôme. Tu ne comprends pas? Elle est allée venger le petit Qianxian. Je te garde ici avec moi. Qianxian a agité les lames jumelles de Zenba et un cercle de feu fantomatique s'est levé dans le hall, m'enveloppant d'une aura démoniaque. J'étais sur le point de rassembler mon énergie et de me précipiter hors du cercle. Non, elle m'a amené ici pour devenir roi fantôme, puis aller se venger avec elle. Elle ne m'abandonnerait pas. J'ai été violemment repoussé par le cercle. Mais je me suis immédiatement relevé et j'ai foncé à nouveau, sans me soucier de rien. Espèce de menteuse, lâche-moi. Leng Qianqiu est la menteuse. Le regard de Qianxian sur moi était presque empreint de pitié. Elle t'a trompé pour que tu viennes ici, non pas pour que tu deviennes roi fantôme, mais parce que seul moi peux t'emprisonner. Elle n'a jamais envisagé de t'emmener te battre contre les sectes de Jiuzhou. Cultiver avec toi, c'était pour que tu augmentes ta force, afin que, si elle ne survivait pas, personne ne puisse te protéger à l'avenir. Maintenant, personne dans les mondes yin et yang ne peut facilement te manipuler. Petit fantôme, ne gaspille pas ses bonnes intentions. Reste ici et attends Leng Qianqiu. Quand les rancunes entre elle et ses familles de sectes seront réglées, je te laisserai sortir naturellement. Les 3 années d'affection dans la vallée. Leng Qianqiu. Le visage froid et souriant au coin des lèvres semblait encore devant moi. Le cœur déjà mort dans ma poitrine a soudainement fait si mal que c'était comme être coupé par un couteau. Non, je dois aller l'aider. Sous le clair de lune, Leng Qianqiu a ri légèrement en levant la tête et en buvant une gorgée de vin, son charme était éblouissant, enflammant le silence. Cultiver avec moi pour devenir roi fantôme ne te fait pas de mal. Je murmurai au dos de Qianxian, je dois sortir pour l'aider. Je me suis forcé à me calmer, j'ai fermé les yeux et me suis assis en tailleur. Je contrôlais Wanshuan pour trouver les faiblesses du cercle de feu fantomatique. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours. Le 20e jour, Wanshuan a finalement
fait une fissure dans le coin inférieur gauche de la formation. Un instant plus tard, la formation s'est brisée, se transformant en d'innombrables feux du nether. Cruel, sanglant et frivole. J'ai soudainement ouvert les yeux, ne regardant pas intentionnellement ce magnifique paysage une seconde de plus. Et je me suis envolé directement hors du hall. Par conséquent, je n'ai pas vu l'expression de Qingxian après son soupir. J'ai quitté la rue fantôme et suis arrivé dans le monde humain. Je pensais qu'il faudrait un peu de temps pour comprendre où se trouvait Leng Qingqiu, mais maintenant tous les cultivateurs de Jiuzhou parlent de son affaire. Autrefois, nous la considérions, elle, Seigneur Yaogang, comme la lumière de la justice. Elle ose attaquer l'envoyé de la porte du pouvoir. Et, qui aurait pensé que Leng Qingqiu était l'amante de Mugee? D'après ce qu'elle a dit. Ce que Mugee a cultivé à l'époque n'était pas une aura maléfique sanglante, mais une aura spirituelle qui pouvait sauver le monde, mais le pouvoir était trop puissant. L'attrait était tel que plusieurs grands maîtres de secte ont détruit toute la famille Mu pour s'emparer de l'énergie spirituelle. Quel compte à dormir debout pour un petit démon talentueux? Même s'il est puissant, que peut-il bien cultiver pour que ce soit un trésor? Les 9 grandes sectes oseraient-elles la calomnier ensemble? C'est vrai, maintenant les 8 autres grandes sectes construisent toutes des pavillons autour de la secte pour l'isoler, elle, Leng Qingqiu. Aussi puissant soit-il, comment pourrait-il résister à cette tromperie? En entendant cela, je suis parti de l'ombre. Un jour et une nuit plus tard, je suis arrivé au pied de la montagne de la secte Jianzong. Des charrettes désordonnées étaient garées et d'innombrables marchandises étaient vendues. Plusieurs grandes sectes étaient déjà arrivées. D'innombrables petites sectes et cultivateurs solitaires s'étaient également rassemblés. J'ai jeté un coup d'œil de loin, puis j'ai silencieusement commencé à monter la montagne. Jianzong étant la première secte du continent, ses palais et ses bâtiments étaient à l'origine magnifiques et imposants. Mais maintenant, plusieurs grands halls sont gravement endommagés, ayant manifestement subi une grande bataille. Une grande bataille, pas une guerre civile. Car Leng Qingqiu, vêtu d'une robe noire brodée d'or, se tenait face au vent sur la haute plateforme de Tiangsu, sans le moindre signe de blessure. Son regard froid se déplaça soudainement, et elle me regarda d'en haut. Qingqian ne t'a donc pas piégé. J'ai également volé jusqu'à la plateforme de Tiangsu et levé les yeux vers elle. Tu m'as trompé. Leng Qingqiu resta silencieuse pendant un long moment. Venger sa mort est mon affaire personnelle. Je ne veux aucune personne non concernée. Qui s'en mêle? Pars. Je ne pars pas. Même si tu me chasses, je ne partirai pas, dis-je les larmes aux yeux. La venger est ton affaire, rester à tes côtés est la mienne. Dans les yeux de Leng Qingqiu, des émotions complexes tourbillonnaient. Je ne pouvais pas encore distinguer ce que c'était. Des sons de siona et de musique occidentale sont venus de loin sur les marches de jade devant la montagne. Ces sectes approchaient également du sommet de la montagne. J'ai commencé à regretter un peu. Mais c'est bien que tu sois venu. Leng Qingqiu rit doucement. Viens avec moi. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, pensant seulement qu'elle était disposée à me laisser l'aider. Leng Qingqiu m'a emmené dans un hall en ruine à moitié effondré, m'a tiré près de la fenêtre et m'a dit doucement, de là, tu peux clairement voir tout ce qui se passe sur la plateforme de Tiangsu. Dans un instant, tu te tiendras ici et tu verras comment je vais exposer ces sectes hypocrites et hontées. D'accord? Alors, que dois-je faire pour t'aider? Leng Qingqiu baissa la tête et m'embrassa. Un baiser passionné, profond et irrésistible. Tu n'as rien à faire. Il suffit de bien regarder ces gens. Avant que je puisse réagir à cette tendresse, une aura familière s'était déjà éloignée, et une autre formation magique me bloquait la vue. Leng Qingqiu, que fais-tu? J'étais tellement anxieux que je me suis jeté sur la formation magique et lui ai demandé à haute voix. Leng Qingqiu m'a doucement fait signe de me taire et s'est retourné. Retournant en volant à la terrasse de Tiangsu, peu de temps après, l'armée d'encerclement arrive au sommet de la montagne avec fracas. Amitabha. Après le son de Bouddha de Dieu Chan Master de la secte des 10 000 Bouddhas, qui résonne comme une cloche. Il ouvre la bouche avec compassion, Maître Leng, Maître Yu Chifeng vous accuse d'avoir assassiné le chef de la secte. D'avoir massacré les chefs des 11 sommets de la même secte. Reconnaissez-vous cela? Sur la voiture Phénix. Le ton de l'impératrice Bixia Yuanjin, chef de la secte Yaoshi Xian, n'est pas aussi amical. Et notre disciple en chef, Y Shen, n'est-il pas mort de votre main aussi? Ah. Leng Qingqiu se tient les mains derrière le dos. Maître Yu Chifeng, n'est-ce pas moi qui ai délibérément laissé aux autres le soin de vous prévenir? Son attitude est si désinvolte que Dieu Chan Master fronce les sourcils. Maître Leng, votre racine spirituelle est un don du ciel et aurait pu être cultivée en arts martiaux justes. Maintenant que vous avez commis un tel crime monstrueux, vous ne montrez aucun remords. Ne nous blâmez pas alors de raviver les préjugés pour l'alliance des sectes. Pourquoi n'osez-vous même pas discuter de la raison pour laquelle j'ai tué des gens et vous voulez raviver les préjugés? Se pourrait-il que le Chan Master ait aussi un fantôme dans son cœur? Dès que ces mots sont prononcés, la foule s'indigne et crie. Chan Master, discutons de la voix avec elle et faisons-la mourir en comprenant. N'est-ce pas à cause de l'affaire de l'homme démon de la famille Mu? Il pratiquait des instruments avec des personnes vivantes comme sacrifice. Il a récolté ce qu'il a semé.
Je vais voir ce que vous avez à demander. Bixia Yuanjin renifla froidement et s'envola vers la terrasse de Tiangxu avec les autres. Les autres chefs de secte, anciens et chefs de sommet, ont suivi de près. Leng Qiu a lentement fait le tour, comme si elle comptait le nombre de personnes. Très bien, vous êtes tous là. Pensez-vous que l'affaire d'il y a 400 ans a été faite de manière impeccable? Qui pensez-vous a tué le vieux démon sanguinaire il y a 6 mois? En entendant les mots vieux démon sanguinaire, le vieux démon sanguinaire, misérablement, roula sur le sol. Une longue épée argentée s'arrêta à sa gorge, mais il laissa échapper un rire étrange. Leng Qiu, que se passera-t-il si tu me tues? Au début, c'était votre maître qui s'est associé à d'autres sectes et aux vieux démons pour faire cet accord. J'ai obtenu la chair et le sang de l'immortel, et ils ont partagé l'entité spirituelle de la famille Mu. Si vous voulez venger votre petit amant, allez d'abord. Des absurdités, avant que le vieux démon sanguinaire ait fini de parler, le chef du PQC l'interrompit à haute voix. Le vieux démon sanguinaire souhaite que notre alliance de sectes s'entretue. On ne peut absolument pas croire ces paroles. Oh, vraiment? Alors d'un geste de Leng Qiu, le reflet dans le miroir bouge aussi. Il y a quelques jours à peine, il a massacré la secte de l'épée. Tout le monde a vu le maître de la secte de l'épée et les autres maîtres du vent être vaincus et tués un par un. Finalement, le maître du vent des 7 héros et le maître du vent de Zhangjin, quand ils n'avaient plus d'échappatoire, ont finalement supplié en gémissant, « Maître Qiu, ne nous tuez pas. Nous sommes prêts à prouver l'innocence de Mugee. » Il y a 400 ans, le maître Zen Dieu a vu pour la première fois la lampe de lotus infinie raffinée par Mugee. Il savait que cette aura pouvait aider les pratiquants à percer les frontières. Il avait voulu utiliser cette lampe de lotus pour percer en retraite. La raison était en fait Mugee, qui disait que les démons existaient dans le monde. Il voulait d'abord utiliser cette lampe de lotus pour secourir les poètes. Le maître du vent des 7 héros a bégayé. Le maître Zen Dieu a délibérément raconté l'histoire de la lampe de lotus aux grands maîtres de secte. Les grands maîtres de secte voulaient tous s'emparer de cet artefact, mais craignaient d'être pris en embuscade par d'autres maîtres de secte s'il agissait en premier. Juste à ce moment-là, le vieil ancêtre tueur de sang a également entendu la nouvelle et a secrètement suggéré aux 9 grandes sectes de prendre des milliers de noms d'hommes et de femmes. Ensuite, en calomniant Mugee, il pourrait légitimement s'emparer de l'artefact et détruire la secte. En réalité, nous ne l'avons appris que lorsque Mugee a détruit la lampe de lotus. La vérité est que, pour le prestige de la secte, nous n'avons pas pu nous empêcher de. Après 2 cris stridents, Jing Liang a disparu. Qu'avez-vous d'autre à dire? Les visages des grands maîtres de secte étaient laids. Après avoir regardé les infirmières, le bras droit de votre majesté a levé le menton et a dit, « Et alors? Il faut en vouloir à Mugee de ne pas être assez fort. Il a la capacité de raffiner un artefact, mais il n'a pas la capacité de se protéger. » Le visage de Leng Qiu était aussi froid que la glace à l'extérieur. « Alors, vous admettez cette affaire? » À ce moment-là, Tianshu a fait descendre un disciple de la secte immortelle de Yaoshi, arrogant comme toujours. Ils ont en fait trouvé raisonnable ce que leur maître de secte avait dit. Les autres disciples de secte et d'innombrables cultivateurs solitaires ont finalement été choqués et leurs expressions ont varié. Tout le monde, ne vous méprenez pas sur le bras droit de votre majesté. Le maître Zen Dieu a immédiatement essayé de se rattraper en disant « Nous cultivons dur jour et nuit pour entrevoir la voie céleste. » Mais le continent de Kyushu n'a pas vu d'ascension depuis 1000 ans. Le bras droit de votre majesté et les autres maîtres de secte voulaient cette lampe de lotus infinie, afin d'explorer le chemin de la recherche de la voie pour vous tous. Qui aurait cru que le maître Mu était obsédé par l'idée de sauver les mortels avec la lampe et de négliger la grande voie? C'est pourquoi les maîtres de secte ont été contraints d'attaquer la famille Mu. Le sens du maître Zen est que la vie des cultivateurs est plus importante que celle des mortels. Leng Qiu a éclaté de rire en entendant cela. Quel respect pour les forts, quelle logique de voleur. Selon vous, mon maître et les quelques maîtres du vent sont morts sous mon épée, et ils ne peuvent que s'en prendre à leur manque de force. Si je prends la vie de chacun d'entre vous aujourd'hui, vous ne pourrez que vous en prendre à votre manque de force. Quelle arrogance! Aujourd'hui, je vais vous envoyer en enfer. L'ingrat Mu s'est assis, bloquant le passage. Les renforts de Sa Majesté ont réprimandé, le pipa dans ses bras vibrant d'un son. Ce son était un signal. Le maître Zen Dieu a récité des perles de prière. Les autres chefs de secte et anciens du Fangzhu ont simultanément révélé leurs armes. Le maître Zen, aucun n'osant affronter Leng Qiu, a dès le début prévu une attaque. Leng Qiu a dégainé son épée anneau après anneau. Son épée s'appelle Bugi, l'épée câlin qui ne revient pas, l'épée et son maître ne font qu'un. Au moment où la grande bataille était sur le point de commencer, Leng Qiu a tourné son épée et a soudainement poignardé Bugi dans la plateforme de Tiangxu. En un instant, la surface de pierre de la plateforme de Tiangxu a brillé d'une lumière dorée, des motifs runiques complexes et précis. Depuis la pointe de l'épée Bugi, ils se sont répandus rapidement vers l'extérieur, le réseau de communication de toutes les créatures. La foule de Pékin ne comprenait pas. Le maître Zen Dieu a été le premier à reconnaître le réseau.
Ce réseau nécessite d'entrer dans le royaume de la transformation divine. Est-ce la seule façon de l'utiliser? Se pourrait-il que vous ayez réellement mis en place un réseau au moment de la transformation divine? La plateforme de Tianxu est désormais comme recouverte d'une fine couche de lumière spirituelle. L'expression de Leng Qiu était moqueuse. 400 ans ont passé pour Dieu. Sans la lampe spirituelle d'Amu, la compassion sur le visage de Dieu a été temporairement submergée par la jalousie dans ses yeux. L'empereur était extrêmement en colère et incapable de s'exprimer. Même si Leng Qiu est entrée dans le royaume de la transformation divine, elle n'est qu'au stade initial, son véritable QI est faible. Nous allons unir nos forces pour briser ce réseau et la faire disparaître à jamais. C'est exact. Les autres chefs de secte et Fangzhu se sont immédiatement assis les jambes croisées, avec Dieu et l'empereur au centre, formant un front uni pour résister au réseau. Leng Qiu a laissé échapper un petit rire. Nous avons attendu ce jour si longtemps. Nous ne pouvons pas décevoir Amu. L'épée divine dans sa main a de nouveau tourné et le sol a soudainement tremblé. 12 rayons de lumière spirituelle sont venus du sous-sol. Leng Qiu a profité du pouvoir des 12 veines spirituelles des pics de la secte pour protéger la politique. Est-ce possible? La foule sous la plateforme de Tianxu était choquée. Quant à Dieu et les autres sur la plateforme, ils ont seulement senti leurs épaules s'alourdir, comme si quelque chose aspirait l'énergie spirituelle de leur corps. 1 heure plus tard, les anciens Fangzhu, dont le royaume était inférieur, étaient déjà couverts de sueur et avaient même vomi du sang. 2 heures plus tard, l'empereur a soudainement crié « Ah, mes cheveux, mon apparence !» Ses cheveux noirs et épais d'origine étaient devenus blancs et des rides se sont rapidement formées sur son visage. L'empereur s'est stabilisé. La situation de Leng Qiu n'est pas bien meilleure que la nôtre. Dieu a dit avec une respiration instable. La situation de Leng Qiu n'est en effet pas facile. Ses yeux sont légèrement fermés et son visage est pâle, ce qui montre qu'elle utilise sa propre force pour combattre autant de moines du stade Yuan Ying, et sa puissante énergie spirituelle a été excessivement consommée. Prisonnier de ce pavillon volant, j'ai été témoin de tout cela. Bien que mon cœur soit rempli de sentiments complexes, je crois en Leng Qiu. Son apparence n'a pas changé, ce qui indique qu'il peut encore tenir le coup. Il suffit qu'il élimine ses ennemis qui ont blessé le jeune maître Mu, épuisant son énergie spirituelle, et les lois qui me retiennent seront également brisées. Naturellement, il ne pourra plus rien faire pour lui-même, et je pourrai immédiatement m'envoler et l'emmener. Sa cultivation et sa durée de vie seront probablement gravement compromises, mais ce n'est pas grave, je le protégerai. Avec quelques centaines d'années, il pourra certainement se remettre à cultiver. Mon jugement est correct. Les visages des maîtres de secte et des maîtres du vent montrent de la douleur et de la peur, et leurs cheveux blancs deviennent plus rapidement. Même le visage de ce dieu devient de plus en plus laid, mais à ce moment précis, un halo noir s'élève soudainement à l'horizon, et lorsqu'il se déplace vers le pavillon du tonnerre maléfique, l'Oraïne maléfique frappe violemment la formation de Leng Qiu. J'ai tellement peur que mon âme est presque partie en fumée. Qing Xuan. Cette aura fantomatique frappe le coin des lèvres de Leng Qiu, et de l'encre s'écoule avec une trace de sang frais. Les lois s'affaiblissent, et la pression sur ceux qui se trouvent à l'intérieur de la formation Yin diminue considérablement. Roi fantôme Qing Xuan. Votre Majesté et les autres sont remplis de peur, mais ils n'osent toujours pas confirmer que la force de celui qui arrivait. Leng Qiu lève lentement la tête. Qing Xuan, qu'est-ce que cela signifie? Au-dessus de la terrasse de Tianxu, les émissaires fantômes et les généraux Yin s'approchent comme un halo noir. Qing Xuan, debout à l'avant, s'enquiert, vieil homme, ne m'en voulez pas. Si vous devez blâmer, blâmez votre petit fantôme d'être trop fort et d'avoir brisé ma formation de flamme fantôme. J'y ai réfléchi. Je ne peux pas le garder, et naturellement, je ne peux pas vous garder non plus. En entendant ces mots, mon esprit se voile et il ne reste qu'une seule pensée. C'est moi qui ai fait du mal à Leng Qiu. Sur la terrasse de Tianxu, on entend le rire bruyant de Leng Qiu. Les gens, qu'ils soient fantômes ou Bouddha, sont en fait sur le même chemin. Votre énergie spirituelle est presque épuisée. Ne vous forcez pas. Une lueur traverse les yeux de Qing Xuan, et il frappe à nouveau avec ses lames doubles. L'épée de retour au divin qu'elle a chéri toute sa vie est finalement incapable de supporter le poids et se brise en deux. La formation en communication universelle s'effondre. Leng Qiu utilise à peine son épée brisée pour bloquer l'aura fantomatique. Maître Chan Dieu, maître de secte. Qing Xuan regarde la foule embarrassée sur la terrasse de Tianxu. Voulez-vous, messieurs, coopérer avec moi pour tuer ensemble Leng Qiu, puis retrouver son petit fantôme bien-aimé et l'éliminer pour toujours? Dieu fait semblant de se taire, et bien que les autres ne sachent pas encore à quel petit fantôme il fait référence. Mais la vie a presque disparu, je ne pouvais plus m'en soucier, je voulais juste que le talisman arrête Leng Qiu en premier. La foule a commencé à participer, l'énergie spirituelle et l'énergie fantomatique de Qing Xuan ont déferlé sur Leng Qiu. Leng Qiu a ricané, injectant son énergie spirituelle restante dans l'épée brisée, et en même temps, j'ai entendu la transmission claire d'une voix à mon oreille, pars vite. Je me suis précipité en avant, mais je suis tombé au sol,
la formation d'emprisonnement a disparu. C'est-à-dire que l'énergie spirituelle de Leng Qiu était épuisée et qu'elle ne pouvait pas du tout bloquer cette attaque. Mon esprit s'est agité violemment, et je me suis précipité vers la plateforme Tianxu à la vitesse la plus rapide. Qingxian ne viendra pas non plus, tu pourras venger le jeune maître Mu, tu n'as pas tort. Leng Qiu a tenu, à peine, m'a fait un sourire. Souviens-toi, tu n'avais pas tort avant. Tu n'as pas tort maintenant non plus. Cette fois, c'est moi qui ai eu tort de t'avoir entraîné dans cette affaire. Mais as-tu vu? Toutes ces personnes ont été privées de la plupart de leur cultivation par moi. Elles préféreraient mourir plutôt que vivre. J'ai déjà vengé sa mort, je n'ai aucun regret. Maintenant, je vais aller le rejoindre. Pars vite, il est trop tard. Qingxian a interrompu notre conversation d'une longue voix. Petit fantôme, je savais que tu te cachais dans les environs. Leng Qiu est arrivé à ce point, tu ne vas toujours pas lui dire la vérité? Leng Qiu a tenu ma main, a fermé les yeux et a déjà vu le mystère, et a demandé avec surprise, comment ce petit fantôme peut-il ressembler autant à ce frère Mu? Mes frères Mu n'avaient-ils pas été battus par nous jusqu'à la destruction de son âme? Qingxian a ricané. Alors, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même d'avoir sous-estimé sa lampe de lotus de Saint-Taël. Après que ces 3 âmes et ces 7 esprits aient été dispersés, ils ont été absorbés par les fragments de cette lampe de lotus. Plus tard, Leng Qiu m'a aidé à surmonter la tribulation en échange de mon aide pour réorganiser l'âme de frère Mu. C'est juste qu'une des 3 âmes était trop gravement brisée et n'a jamais pu fusionner, c'est pourquoi il a perdu la mémoire. Quoi? Alors, il est vraiment frère Mu? Tout le monde s'est tourné vers moi. Je suis resté hébété pendant un long moment avant de baisser la tête pour regarder Leng Qiu. Le visage de Leng Qiu devenait progressivement transparent. Mais elle me regardait profondément. Je suis prêt, j'ai décidé de ne pas te laisser te souvenir de ces douloureuses choses, mais malheureusement tout n'est jamais comme je le souhaite, peut-être que c'est le karma. Il a dit en ouvrant sa paume, la brillante Nine Révolution. Si la perle fixant l'âme tourne, un kilomètre d'horreur se produit, le monde tourne instantanément devant mes yeux. Les souvenirs de ma vie défilent comme des lanternes magiques, devant une simple et modeste lanterne de lotus. Chercher le mal et le vice avec la douleur de brûler le bois et la pierre est terrifiant. Cependant, si cela peut permettre à ce pauvre moine d'utiliser cette lanterne de lotus, appartenant au sang de retraite de ce pauvre moine perce le royaume de la transcendance. Ne pourrais-je pas conduire les disciples de la secte des 10 000 Bouddhas à sauver davantage de personnes? Je n'ai pas vu clairement. Mais même si les mortels subissent le destin, ce n'est que quelques décennies. Être joué ainsi par la réincarnation. Dans les flammes illimitées et rugissantes, mon père, ma sœur, les orphelins de mon clan, mes oncles, mes frères et d'innombrables visages autrefois familiers gisent dans des mares de sang. Les 9 grands maîtres de secte sont hautains. Mugéeux, tout cela est le résultat de ton ingratitude. Un résultat que tu as toi-même provoqué. Non, petit frère. Avant d'être englouti par les flammes, ma mère criait de toutes ses forces, souviens-toi, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as jamais eu tort. Ne te blâme pas. Dans la prison d'eau de Meng Sun, ennemis et amis ont été noyés ensemble. Quand le frère aîné a fermé, Cheng a dit à Leng Qiu, maître, pourquoi ne pas d'abord briser son dentian? Puis détruire sa mère de conscience. Personne ne peut supporter cette douleur. Avez-vous encore peur qu'il ne puisse pas dire l'endroit où se trouve la lanterne de lotus et comment l'utiliser? Une douleur à vous arracher le cœur et les os me frappent, me donnant des maux de tête intenses. La scène devant mes yeux change à nouveau. Dans une forêt de pêchers en fleurs, Leng Qiu, âgé de 7 ans, tient un tas de choses et les place devant moi. Amu, je t'aime tellement. Plus tard. Voudras-tu être mon mari? Je te donnerai tous mes trésors. D'accord. Je joue avec fascination avec des artefacts spirituels que je n'ai jamais vus. Après cela, je m'entraîne à la maison avec Leng Qiu, puis je vais à l'extérieur pour tuer des démons et exorciser les esprits maléfiques. Le chant des cigales en été. Leng Qiu, âgé de 12 ans, me tire, en sueur, du côté des rochers étranges. Le nom est très bon. C'est un serment. À l'avenir, nous serons comme il est dit dans le livre, un seul couple pour toute une vie. Je hoche la tête solennellement, le visage rouge, en fixant la jeune fille magnifiquement incomparable. Leng Qiu caresse les mèches de cheveux sur mon front. Amu, si je vais au câlin et que j'obtiens l'épée divine qui me reconnaît comme son maître, je serai digne de ta lanterne de lotus sans limite. À ce moment-là, je raconterai notre histoire. Je rapporterai à maître. Voudras-tu m'épouser? Idiot, que j'ai ou non l'épée divine, je veux t'épouser. Je veux seulement que tu reviennes saine et sauve. Le chaos devant mes yeux disparaît et je fonds en larmes. Je suis désolé, Amu. J'ai été trop égoïste. J'aurais dû, quand tu as dit que tu ne voulais pas te souvenir des vengeances de ta vie antérieure, te quitter. Le corps de Leng Qiu devient de plus en plus faible. Les doigts sur mon visage sont légers comme des plumes. Mais cela fait 400 ans que tu me manques tellement. Je ne peux pas supporter de lâcher prise. Ne m'en veux pas. D'accord? Idiot, comment pourrais-je t'en vouloir? Mes larmes n'arrêtaient pas de couler, traversant son corps pour tomber sur la scène du vide céleste.
Leng Qingqiu sourit, et une lueur dorée pâle commença à émaner de son corps. Mais au moins, j'ai bien fait une chose. Ta force est immense maintenant. Promets-moi de ne plus laisser ces gens te blesser. Et si tu peux, oublie-moi et vis bien, d'accord? Non, Qingqiu. L'obscurité m'envahit, essayant vainement d'attraper ce joyau de lumière. Qingqiu, ne me quitte pas. Nous n'avons pas encore clarifié, Qingqiu. Une lueur dorée se répand sur mon visage. Mes bras sont vides. Petit fantôme, ne sois pas trop triste. Qingqiu en a assez vu du spectacle. Je vais t'envoyer, toi et Leng Qingqiu, ensemble à la poussière. Fantôme, à mes ordres. S'enlie à la ronde, que la force fantôme devienne roi. Ne le laissez pas s'échapper. Sa Majesté Dieu et les autres réagirent et crièrent immédiatement, disciples de chaque secte, Leng Qingqiu est morte, avec nous, pour éliminer les démons et défendre la voie. Mauvais fantôme, je vais tuer des fantômes. Les humains veulent tuer les fantômes, les humains et les fantômes tuent les fantômes, les humains et les fantômes tuent les humains. Les humains et les fantômes suivent des chemins différents, quelle absurdité. Je sais que Leng Qingqiu veut que je me retire en toute sécurité. J'ai essuyé les traces de larmes sur mon visage. Cette dernière lueur dorée m'avait également quitté. J'ai ramassé l'épée brisée de Leng Qingqiu. L'épée courte, une épée brisée ayant perdu son pouvoir spirituel, a soudainement ressenti une légère vibration en réponse, une force provenant d'on ne sait où. C'est déversé de la paume de ma main, se mélangeant à la colère, au désespoir et à la tristesse dans mon corps, et s'est rapidement gonflé, montant, presque au point de faire exploser mon cœur, regardant à travers la poussière rouge. Soudain, un torrent rempli de pouvoir spirituel et de force fantôme s'envola dans les airs, se brisant comme des millions de vents. Officier fantôme, à mes ordres, je levai lentement la tête. Obscurité silencieuse, la compétition pour le titre de seigneur du monde fantôme a lieu tous les 100 ans. Ce jour-là, Qingqiu et moi n'avions pas encore déterminé le vainqueur. Aujourd'hui, il peut ordonner aux fantômes. Qingqiu, en tant que roi fantôme, n'ose pas me défier de front, mais veut emprunter de la force pour me tuer. Comment peut-il encore se dire seigneur du monde fantôme? Qingqiu était furieux. Petit fantôme, tu profères des paroles insensées. Je ne daigne pas me battre avec toi. Officier fantôme, avec noir et blanc vint à leur tête, à mes ordres. Un instant de silence, puis ils choisirent de se retourner et de se cacher dans l'ombre. Je regardais à nouveau les disciples des sectes et les cultivateurs errant sous la scène du vide céleste. Sa Majesté Dieu a dit que les forts sont respectés. Regardez-les maintenant, peuvent-ils encore être considérés comme forts? Méritent-ils encore que vous leur obéissiez et les admiriez? Si aujourd'hui je vous débarrasse de ces gens, les veines spirituelles des 9 grandes sectes pourront être redistribuées par vous. Ces gens avaient déjà été ébranlés par les preuves en miroir de Leng Qingqiu. Maintenant, de nouveau tentés par un intérêt si énorme, ils arrêtèrent presque simultanément leurs pas vers la scène du vide céleste. Dieu dit précipitamment, tout le monde, trancher les démons et éliminer les fantômes est un devoir que nous devons accomplir. L'éclat du tambour trompe et ruine. Je suis votre chef de secte. Qui oserait désobéir à mes ordres? Hélas, la justice a été vaincue par la force. Si l'on n'est pas fort, personne ne prête attention à ces paroles. Qingqiu renifla froidement. Avec nous seuls, il suffit pour tuer Muge.